c'est important? Non, jamais été stressé ou quoi que ce soit. Jamais? Non, enfin vraiment, non, vraiment stressé. Après, il y a bon, c'est pas du stress, mais ce bon truc de ah putain, c'est bon, on y est quoi. Mais c'est Ouais. pas du stress, de l'anxiété. En vrai, j'admire ça parce que je peux être quelqu'un de très anxieux. Quand même. Ouais. Mais je pense que c'est full naturel, puisque j'ai jamais travaillé avec qui que ce soit. Ouais. J'ai jamais fait je sais pas moi, de prépa mentale ou quoi. Ah oui, t'as Ah jamais. non. Tu me niques mon épisode là. Bah non, mais ça peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui posent la question et tout, et moi, je réfléchis à tout ça par moi-même, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas un préparateur avec qui on discute de comment approcher une compétition. Ouais, Par contre, moi, j'en discute avec moi-même, tu vois, des fois. avec toi-même, J'ai genre. un self-discussion, quoi, tu vois. Self-psychologue. Ouais, c'est ça. C'est génial. En vrai, ouais, non, mais c'est bien. C'est bien. Mm. Tu fais de l'introspection et tout comme ça, c'est Mm. hyper. Enfin, c'est important de le faire, tu vois. Bien sûr. Sinon, c'est les gens qui se remettent jamais en question, qui réussissent pas finalement. Puis comprendre pourquoi, tu vois, il y a des compètes où les premières compètes, tu dors pas trop la veille. Ouais. Bah, pourquoi là, tu dormais pas trop la veille, et pourquoi là, aujourd'hui, alors que c'est 10 fois plus gros, tu dors très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Et vous, alors, vous êtes stressé dans la vie? Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Un expresso, s'il vous plaît. Comment ça va? Très bien. Et toi? Très bien. Tu sais que des fois on demande pas, en plus tu sais quand ils comment ça va, genre Oui. les gens ils répondent pas, genre ils sont en mode oui ça va, oui moi aussi. On est deux, quoi. De ouf. Non mais écoute, on est à l'hôtel La Fondation ce matin, donc qui nous reçoit vraiment pour ce nouvel épisode. Je reçois aujourd'hui Antoine Ferranti, qui est espoir français du coup du décathlon. Et j'ai fait une petite description de toi, du coup, pour revenir un peu sur ta carrière, jeune carrière, mais déjà bien remplie. Je vais revenir, du coup, un peu sur ton parcours et voir un peu tous les succès que tu as eus, les différentes compétitions que tu as fait jusqu'à maintenant, parce que tu as 22 ans, il faut le rappeler aussi, c'est jeune, mais tu as déjà fait pas mal de choses. Se donner un peu ton palmarès, lors du meeting international de Arona en Espagne, tu as remporté donc l'épreuve de décathlon avec un total de 8221 points. C'est ton record un peu personnel. Et la première fois aussi où tu dépassais les 8000 points. Exactement. Voilà. Et pour rappel, donc là je lâche ça comme ça, mais genre les 8000 points pour un athlète de décathlon, c'est vraiment un cap à franchir. Ça signifie vraiment qu'il rentre en gros dans la catégorie internationale et t'entres vraiment un peu dans le top mondial. Voilà. Yes. T'as aussi au championnat d'espoir du coup en Norvège décroché la médaille de bronze. Oui. Tu me diras un peu ce que ça signifie aussi à ce niveau-là, mais on imagine que c'est déjà un très bon palmarès aussi. Ouais. Et lors d'un autre meeting du coup international au printemps, donc en Italie, tu as terminé 3e. Et tu as participé là dernièrement au championnat international championnat du monde international de Tokyo, qui représente une de tes premières compétitions aussi internationales, vraiment senior. Et on va y revenir aussi juste après. Antoine, bienvenue dans Expresso s'il vous plaît. Merci de m'accueillir. T'es content d'être là ce matin? Très, oui. Bah moi aussi, écoute, je suis ravi de t'avoir. Justement, est-ce que tu peux me parler un petit peu, avant de revenir sur tes compétitions, sur la façon dont tu gères aussi tes préparations, etc. Est-ce que tu peux revenir un peu sur tes débuts? Comme je disais juste avant, tu as 22 ans. Ouais. C'est jeune, mais t'as pas commencé il y a 2 ans. Tu as commencé vraiment petit. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours au départ et aussi sur ton fameux entraîneur qui nous doute que ta maman? Oui, j'ai commencé l'athlétisme très tôt. Je pense que j'y suis venu assez naturellement par le fait qu'en fait mes parents étaient athlètes avant moi. Donc ils m'ont jamais poussé à faire de l'athlétisme, ça a été très naturel, hein. J'aurais pu faire le sport que je veux. Sauf qu'en fait dès l'enfance, j'ai baigné un petit peu sur ces stades. Quand eux faisaient encore de la compétition, moi j'étais sur les stades pour les accompagner, donc je jouais dans les bacs à sable de son longueur ou sur les sautoirs. Donc je pense que j'y suis venu assez naturellement et j'ai commencé par les crosses. Donc le cross de l'école, j'avais 5 ans. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, c'était un tour seulement de 200 mètres. Donc en fait, quand on courait vite, on avait très vite un tour d'avance sur le copain. Et moi, je m'en rendais pas compte, j'étais un peu perdu dans la masse. Et mes parents m'encourageaient, ils me disaient « mais c'est très bien, t'es premier ». Et moi, je comprenais pas, parce que je voyais des gens devant moi. J'avais un tour d'avance sur eux, mais on fait pas la différence quand on a 5 ans. Donc c'était un peu un traumatisme, mais à la fois, quand ils m'ont dit que j'avais gagné, c'était un peu aussi un petit déclic qui m'a fait dire que bah oui, effectivement, j'aime bien les courses, quoi. Et depuis ce moment-là, j'ai fait des crosses presque tous les week-ends jusqu'à l'âge de 9 ou 10 ans. Ok. L'âge auquel on peut commencer l'athlétisme et les vraies compétitions, entre guillemets. Tu t'es rendu compte vraiment que c'était une passion, genre, Oui. à ce Ah oui, moment-là, moi tu je t'es prenais dit, du plaisir vraiment à aller courir le week-end avec mes parents qui m'emmenaient dans les collines, dans la Drôme, dans l'Ardèche, avec mes grands-parents. Ouais, ils t'ont Donc, toujours encouragé. Ah oui, complètement. Ils m'ont toujours soutenu sans me pousser à faire du sport À outrance. à outrance, mais effectivement, ils m'ont toujours soutenu, et d'autant plus qu'ils étaient sportifs. Donc, Ton père c'était était vraiment sportif. Mon père était sportif, ma mère, Aussi, surtout ouais. dans l'athlétisme, Ok. mais tous les deux en fait.
D'accord, ok. Et Oui, c'est ta comme maman, ça que effectivement, du coup, ta maman qui t'entraîne. Et ma maman qui m'entraîne depuis toujours, pour ainsi Voilà. dire. J'ai commencé avec elle et bah là je suis toujours avec elle, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Waouh. Ouais, ça fait un moment. Et ça, c'est rare en soi, surtout dans ton secteur à toi. Parce qu'il y en a beaucoup de femmes entraîneuses aujourd'hui dans le Mm. sport. Mais effectivement, le décathlon, c'est un peu plus rare. Est-ce que pour toi, du coup, déjà, c'est une force parce que déjà, c'est ta maman. Ouais. Et ensuite de ça, justement, comment tu gères? Est-ce que justement, ce lien de proximité, ça te pousse pas aussi à aller plus loin d'un côté parce que tu te sens aussi plus en confiance? Oui, c'est une relation particulière. Alors quand on est sur le stade, c'est entraîneur-athlète, hein, c'est pas maman et fils. En revanche, vous il y a arrivez à toujours... séparer, Oui, du bien coup, sûr. Oui. Mais en revanche, il y a toujours quand même ce lien un peu fusionnel qui est là malgré tout. Ok. Voilà, on peut pas non plus nier le fait que c'est ma mère et que je suis Ouais, son si tu fils. te blesses, ça va pas te dire continue à courir. quoi. Non, bien sûr, tout à fait. Surtout qu'il y a une grande écoute là-dessus sur Ouais. la blessure. Donc c'est un sujet aussi très important chez nous d'éviter les blessures. Donc, Pour pas que puis ça elle me s'aggrave. connaît, ouais, c'est ça, elle me connaît très bien. Donc elle voit quand je suis fatigué, avant même que je le dise parfois. Donc par rapport à ça, on adapte beaucoup l'entraînement et c'est pour ça que ça marche. Ah, c'est elle qui voit avant toi, genre toi, tu te sens encore Ça de arrive. Alors on continuer. discute énormément, mais en fait elle me voit à la maison au quotidien. Et je suis non seulement son athlète depuis 10 ou 12 ans, mais Ouais. je suis son fils depuis 22 ans. Donc, Non. No way. donc mine de rien, ouais, ça rajoute quand même une expérience, si je puis dire, et elle a un œil que d'autres coachs ne peuvent pas avoir sur moi, Ouais, c'est une et que plus-value, quoi. d'autres coachs n'ont même pas sur leur athlète, parce que on s'entraîne ensemble, on vit ensemble depuis des dizaines d'années, quoi. Ouais, elle Donc, te connaît depuis, depuis que t'es depuis né. toujours. Du coup, Vraiment. et c'est vrai que ça, je pense, que c'est une grande force. T'as déménagé avec elle pour t'entraîner à Clermont-Ferrand, du coup. Vous vivez donc à deux. Et t'as laissé donc ton père aussi et ton frère, parce que t'as un C'est frère ça. aussi donc, qui sont dans le sud. Et justement, donc, est-ce que ça a pas aussi renforcé ce lien un peu fusionnel, le fait que vous partagez complètement tout votre temps en fait ensemble, limite? Oui, peut-être. Alors, on ne l'a pas forcément remarqué parce que on vivait déjà ensemble avant, mais on a fait le choix, qui est un choix fort, en mai 2024, de splitter un petit peu la famille en deux, si je puis dire. Ouais. Bon, alors, on se voit toujours, hein, mais effectivement, avec ma mère, on a déménagé à Clermont-Ferrand pour s'entraîner là-bas, pour avoir accès à d'autres infrastructures, des coachs spécialisés, notamment en saut à la perche. Et on vit toujours ensemble. Et donc, peut-être que c'est une bonne question. Est-ce que ça nous a rapprochés? Pas forcément, parce qu'on a l'habitude quand même de s'entraîner depuis longtemps. Ouais. Mais, Vous entendez bien aussi, enfin, il y a une entente. Oui, mais c'est vrai qu'on s'entend très bien. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc t'as pas vu la différence. Non, pas tant que ça, c'est vrai. Mais et du coup, t'as arrêté STAPS aussi parce que au début, t'avais commencé quand même des Ouais. études. Et à quel moment en fait t'as arrêté les STAPS? Tu t'es dit bah tiens, je me concentre vraiment là, ma carrière elle commence à prendre de l'ampleur, je vais me concentrer là-dessus, justement partir à Clermont-Ferrand, C'est ça. faire d'entraînement. Comment ça s'est passé un peu tout ça? Alors moi, j'ai eu le bac à 17 ans, parce que j'ai sauté une classe, le CM1, donc j'avais le bac avec un an d'avance. Je suis arrivé en STAPS, et déjà je me suis dit, bon, si je veux m'offrir un an pour ne rien faire, entre guillemets, j'ai rien perdu, Tu étant peux. donné que j'ai un an d'avance, c'était un petit peu la réflexion. J'ai quand même fait ma première année de STAPS que j'ai validée. Ensuite, je suis rentré en deuxième année, et ça, c'était en 2023. Et là, ça commençait à être compliqué avec tous les entraînements. Donc j'ai fait le choix d'arrêter ma deuxième année en cours d'année. Ok. Et puis finalement, je l'ai pas recommencé T'as jamais repris, l'année d'après ou quoi que ce soit. J'ai fait le choix de vraiment me concentrer sur l'athlétisme pour avoir le temps et pour pouvoir optimiser aussi chaque minute finalement de la journée, hein, que ce soit pour de la récupération, de l'entraînement. Donc, Comment ça se passe du coup un peu ton entraînement dans le sens tes journées elles sont réglées comment? alors, il y a deux C'est des entraînements. grosses journées, Oui, j'imagine. ce sont des grosses journées. Genre, je parlais hors période de compétition. En période de compétition, forcément, on a un peu moins, pardon, d'entraînement Ouais. pour garder un peu d'énergie. Mais hors période de compétition, je suis presque à 2 entraînements par jour. Donc, entre-temps, il y a aussi les séances de kiné pour aller récupérer, les séances d'étirement, donc toutes ces choses-là qui font partie finalement de l'entraînement, quoi, Ouais, de la complètement. récupération. C'est aussi une dimension importante. Donc, ouais, ça me remplit assez vite les journées. Et tes semaines, ouais, du coup, on t'entraîne complètement 5 jours par semaine, limite. Je m'entraîne 6 jours par semaine. 6 jours. Généralement, alors ça varie, hein, peut-être d'une semaine à l'autre, mais généralement le dimanche, je suis en repos. Ok. Et puis tous les autres jours, il y a au moins un entraînement, quoi. Ok. Donc souvent 2, mais ça alterne d'une semaine à l'autre. Ouais, c'est militaire hein, quand même. Oui, ah bah c'est un rythme. C'est un rythme, et puis pour éviter, on a quand même des charges de travail assez énormes. Ouais. Je suis pas celui qui m'entraîne le plus, mais n'empêche qu'on s'entraîne déjà beaucoup. Ah, tu trouves que t'es pas celui qui s'entraîne le plus? Non. Non. Je suis même... Non, enfin, je dirais pas que je suis celui qui s'entraîne le moins, mais en tout cas, jusqu'à il y a pas longtemps, je pense que c'était le cas. Ouais. Donc, non, je suis pas du tout celui qui m'entraîne le plus.
Je suis pas non plus le plus talentueux à la base. Par contre, quand je m'entraîne, je suis dans l'entraînement et je fais pas l'entraînement pour cocher la case entraînement du lundi validé, quoi. Et c'est marrant, justement, tu me dis, ouais, je suis pas le plus talentueux. Nous, parce qu'on se connaît un petit peu, mais du coup, quand on avait discuté, tu m'avais dit aussi ça, mais tu m'avais dit aussi que tu étais fier quand même quand tu réussissais les choses. Et on avait vraiment une discussion là-dessus, je me rappelle, parce que ça m'avait marqué. Parce que c'est un truc aussi en France où je trouve qu'on a du mal à être fier des fois de ce qu'on fait, etc. Et on prend la fierté pour de la non-humilité, justement. Bien sûr, oui. Et justement, là, quand on entend, on voit qu'il y a beaucoup d'humilité aussi. Dans le sens où oui, c'est pas une question d'être le meilleur ou pas le meilleur, c'est juste une question en fait de se donner, je pense. Oui. Et comment justement, c'est quoi ton avis toi là-dessus? C'est quoi tes valeurs par rapport à ça? Genre dans le sens où tu te dis bah oui, j'ai réussi un truc, ouais, je suis fier de moi, genre t'arrives à être fier de toi? Oui, et je pense que c'est important de non seulement être fier de soi, alors c'est très bien quand la famille, les amis sont fiers de toi, mais je pense qu'à la base, ça part quand même de C'est vrai, soi-même. toi. Et c'est vrai qu'en France, alors je vais pas faire une généralité, mais Non, bien sûr. globalement, il y a un petit peu cette démarche de si tu es fier de toi, ou si tu es confiant, ou si tu dis à voix haute, tu donnes tes objectifs, ou voilà, tu dis qu'actuellement tu penses être le meilleur, libre à toi de le penser, et parfois c'est le cas. Bah, il y a un petit peu cette démarche derrière de ah mais Il est pas humble. il est pas humble, il est un peu narcissique, ou alors il a un ego surdimensionné. Je suis pas sûr que Que ce soit vrai, ça ait non. un lien. Si Ouais. tu as confiance en toi, tu es comment dire, dans un métier, dans un sport où tu as besoin d'avoir confiance, mine de rien. Parce que quand même toi, tu es seul sur la piste. Complètement. Si à un moment donné, tu n'as pas confiance en toi-même, c'est toi qui cours, donc ça va être compliqué. Donc je pense que c'est important, tout en gardant la tête sur les épaules et de l'humilité. Par contre, oui, je pense que Non, mais je pense que c'est important aussi d'avoir confiance en soi, justement, dans ce que tu fais, notamment dans tout domaine, mais dans ton sport complètement, tu vois. Dans le sens où, effectivement, genre, tu vas pas être le meilleur, mais tu vas être fier de ce que tu fais. Genre, c'est super important. tu vas pas te dire. Et en fait, je pense que justement, quand on parle d'humilité, etc., de se dire, ah, t'es pas humble, etc., parce que tu t'as dit que t'étais le meilleur, dans le sens où, en fait, là, ce que tu m'as dit juste avant, en me disant, je sais que je suis pas le meilleur, mais en gros, je fais mon maximum, tu vois. Genre, ça, je pense que c'est une énorme preuve aussi d'humilité, tu vois. Et je pense que les gens oublient ça, que c'est pas parce que tu dis ouais j'ai réussi ça, je suis content, etc. que tu vas pas être humble que ça. Non, au contraire, Bien sûr. faut être fier de soi. Genre si tu fais un truc justement comme toi, tes compétitions et que tu les réussis et à la fin tu vas sortir, tu vas voir les interviews, tu vas dire ah je sais pas trop, non mais c'est rien, Oui. non c'est pas rien, tu t'entraînes 6 jours Bien par sûr. semaine, C'est 5 ça. heures par jour, enfin plus de 5 heures du coup, genre c'est énorme. Donc non, complètement. Je partage ton avis là-dessus. Du coup, je disais que tu avais participé au championnat du monde international de Tokyo, donc récemment, c'était en septembre si je me trompe pas. Exactement. C'est une de tes premières compétitions internationales seniors, donc tu découvres un peu ce niveau mondial, le rythme aussi des 2 jours, la pression, tu franchis ce fameux cap des 8000 points dans ce contexte en terminant 12e face à des concurrents très importants. C'est une très belle performance, on va le dire, et qui te prépare forcément à des podiums futurs. Notamment peut-être les JO 2028, on pourra en parler aussi après, mais comment ça s'est passé un petit peu et comment tu te sentais à ce moment-là sur ces mondiaux? Très bien. Alors, effectivement, comme tu disais, c'est pas une de mes premières expériences, c'est ma première expérience internationale. Donc, c'est vraiment un premier pas dans la scène senior. À savoir que ma première expérience, toute catégorie confondue internationale, c'était justement ces championnats d'Europe en juillet. Okay. Et donc là, c'est seulement ma deuxième expérience, mais ma première chez les seniors. Donc vraiment quelque chose de nouveau que je connaissais même pas en fait avant le mois de juillet et encore moins avec des athlètes de cette envergure. Mais t'étais impressionné un peu ou pas? Non, pas tant. Non, c'est vrai. Et as you should. pas tant parce que si je suis qualifié, c'est que j'ai ma place. Donc si je suis là, c'est que j'ai le niveau. Après, à moi de prouver que effectivement j'ai le niveau pour être là. Je pense que j'ai fait le taf ce jour-là. Donc pareil, je sous-estime pas du tout mes adversaires et au contraire, j'ai à apprendre de tous ceux qui sont là parce qu'ils ont beaucoup plus de palmarès que moi, ils sont là depuis beaucoup plus longtemps et je les regardais à la télé alors que j'étais encore sur des championnats de France ou quoi que ce soit. Par contre, non, j'étais pas impressionné. Par contre, j'avais hâte de courir avec eux. Ok. Y a quand même cette adrénaline. Cette adrénaline, cette dynamique de voilà, je suis avec les meilleurs. Ils étaient aux Jeux Olympiques l'an dernier, mais si je me laisse impressionner et si je viens en spectateur, je vais pas perfer quoi. Et je suis là quand même pour perfer. Ouais, complètement. Je suis un compétiteur donc. Du coup, effectivement, t'as perfé, t'as passé donc ces 8000 points dans ce contexte. Oui. Et effectivement, quand tu ressors de la compétition, comment tu te sens un petit peu? Très bien. L'objectif, c'était effectivement de faire à nouveau 8000 points. Donc, Réussi. alors, ce qui est marrant, c'est qu'au début de l'année, l'objectif des 8000 points, c'était
déjà de le faire une fois. Et puis en fait, après chaque compétition, les objectifs sont revus un petit peu à la hausse. Donc c'est un peu l'image de ma saison 2025. Donc en arrivant à ces championnats du monde, mine de rien, c'était mon 5e décathlon. À savoir qu'en général, les décathloniens en font 1, 2 ou 3 par saison en moyenne. Moi, c'était le 5e, donc ça fait une saison très longue, très éprouvante. Mais j'avais à cœur de marquer le coup une dernière fois avant de partir en vacances. Et c'est chose faite. Mais oui, très fier. Parce que déjà, j'arrive 23e sur 24 en qualification, quoi, le jour J. Et finalement, je sors 12e, donc je prends 11 places. 12e, ça équivaut à la place énorme, de... 11 places. C'est énorme, bien sûr. Ouais. Ouais. Ça équivaut à la place de demi-finaliste, donc c'est quelque chose que tu n'espères pas forcément. Tu espères te qualifier, puis tu espères grappiller quelques places, puis finalement tu sors 12e parce qu'en fait tu t'écoutes sur chaque épreuve, tu fais ton taf, et puis à la fin... Et là tu rentres un peu dans une dimension en soi, quand tu arrives 12e, tu te dis, là donc, tu sors de ces mondiaux, et là t'es en mode un peu what the fuck, genre... Ouais, bien sûr. Bah oui, parce que mine de rien, il y a aussi il y a tout le monde qui commence un petit peu à t'en parler. Tu vois les médias, et puis c'est quelque chose auquel tu n'as pas forcément été confronté avant, mais ça fait plaisir aussi de... Toi, tu te félicites, on en parlait tout à l'heure, hein, le principal c'est de se féliciter et d'être fier de soi, mais ça fait plaisir aussi quand tu reçois des messages qui te disent « Ah bah bravo, on t'a vu, tu nous as fait vibrer ». C'est aussi le message extérieur en soi, parce que c'est vrai que toi t'as le nez dedans en soi, donc tu fais tes performances, tu t'es entraîné, tu sais pourquoi t'es là, etc. Et t'es content de réussir. Mais je trouve qu'effectivement les avis extérieurs, d'un côté, ça peut te motiver encore plus, et tu te rends compte aussi de ta performance avec les avis extérieurs, je pense. Et justement, t'avais eu un média training un peu, ou pas du tout, t'as confronté aux médias pour la première fois? Non, j'ai pas eu de média training du tout. Vraiment, j'y suis allé, mais moi c'est très nature peinture, hein. J'y suis allé, voilà, on me pose des questions, bah je réponds en toute honnêteté ce que je pense. Donc pour moi c'est très simple. C'est que les missions médias. En vrai, média training c'est marrant parce que t'as deux façons de répondre en fait. Genre t'as la façon où t'es pas entraîné, tu vas répondre hyper basiquement, 3 lettres, etc. Et genre quand t'es vraiment entraîné par quelqu'un pour les médias, genre justement tu vas répondre de façon hyper spontanée, et je trouve que t'as un peu ce truc, genre toi tu développes à fond tes réponses et tout, mais c'est cool. Oui, bah je trouve ça important parce que moi-même quand j'écoute une interview de quelqu'un que j'admire ou quelqu'un dont j'ai envie d'apprendre des choses, bah j'aime bien quand les questions sont développées pour en apprendre un petit peu plus, pas juste hein, t'es content de ta compétition, oui très. Ouais. Oui mais pourquoi donc je fais aussi cet effort, puis moi ça me fait plaisir de partager ce que j'ai vécu ou ce que je ressens. Si on me pose les questions, que certains me posent des questions par message, c'est parce qu'ils sont curieux, donc je prends ce temps pour aussi de répondre. Puis moi ça me fait plaisir de partager tout ça. Et tu dirais quoi justement toi, à ton enfant, ton inner child, ton enfant intérieur du coup, en mode l'enfant de 5 ans justement qui commençait à courir, etc. Genre VS aujourd'hui? Bah de continuer à courir, continuer à y croire, parce que au début moi je me rendais pas forcément compte de la dimension que ça allait prendre. Par contre très vite j'ai voulu être à haut niveau, être champion, hein, je le disais même à mon grand-père, etc. Donc oui, je pense continuer à y croire, parce que le plus dur ça n'a pas été entre 5 et 12 ans où en toute humilité en fait je gagnais mes crosses sans vraiment m'entraîner, juste je prenais du plaisir, je partais à fond puis j'arrivais à fond. C'était plutôt entre 12-15 ans quand tu découvres le haut niveau, et puis grosso modo il y a toi qui crois en toi, tes parents, puis c'est tout. Puis finalement je suis là aujourd'hui, donc c'est déjà énorme, mais donc je continue à y croire, et puis quand c'est dur on travaille 2 fois plus, et c'est là qu'on fait la différence. Et justement tu parles un peu de la difficulté, etc. À 22 ans tu portes déjà des responsabilités qui sont quand même importantes, que normalement quelqu'un de 22 ans ne porte pas forcément sur ses épaules, où justement on pense plus à 22 ans on est un peu en études, on pense à sortir ou tout ce qu'on veut. Et toi, justement, comment tu gères un peu ça? Parce que tu as une certaine maturité aussi que d'autres, justement, n'ont pas. Tu as grandi aussi plus vite, tu as aussi un an d'avance, comme tu disais juste avant. Enfin, tout ça, en fait, fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Mais comment tu le gères à ce niveau-là? Moi, j'ai fait ce choix de faire du haut niveau. Donc ça va avec... les entraînements sont comptés dans ce projet, mais également tout ce qui gravite autour. Donc effectivement, moins sortir. Pas avoir forcément cette vie étudiante comme on peut l'entendre dans le champ classique des étudiants, c'est-à-dire un peu plus sortir, faire la fête, etc. C'est pas compatible. En tout cas, j'estime moi que c'est pas compatible. Il y a le poids aussi des responsabilités dans le sens où, ok, il y a la fête et tout ce que tu veux, il y a effectivement passer du temps avec ses amis, profiter de toi, effectivement, tu as un niveau militaire un peu aujourd'hui, mais il y a aussi ce côté mental, dans le sens où tu as des responsabilités et tu dois t'y tenir, tu vois. Et justement, cette rigueur, comment tu fais un peu pour... ça a toujours été là ou... Oui, je pense que
Alors ça a toujours été là, mais pas forcément sur tous les fronts, si je puis dire, dans le sens où j'ai toujours aimé m'entraîner à fond. Par contre, j'ai pas toujours aimé aller à l'entraînement pour tous les entraînements. Au début, alors j'étais plus jeune, hein, mais je faisais pas forcément mes séances d'étirement ou les séances de récupération. Euh, mais petit à petit, par contre, je me suis dit, bon, ben, si tu veux du haut niveau, ça commence à marcher. Euh, J'étais en concurrence, une bonne concurrence, mais avec tous les autres athlètes. Et à un moment donné, si tu veux faire la différence, il faut faire ce qu'il faut pour faire la différence. Et ça se joue sur des petits détails. Donc, il y a Quoi comme petit détail du coup? être un peu plus rigoureux chaque jour. Ouais. Alors, je donnerai pas toutes les recettes, mais Ah bon, dommage, je voulais savoir. non, mais ça se joue comme vraiment. Ouais, j'appuie là-dessus, mais sur des détails. Voilà, si tu as un petit exercice à faire, bah tu le repousses pas au lendemain, tu le fais. Ouais, tu te forces à le faire, Tu te justement, forces c'est à comme le ça que faire, tu t'arrives te à forces à avoir, faire la récup, tu te forces à manger correctement. Voilà, c'est plein de petites choses. C'est pas difficile en soi, hein. C'est vraiment, comme Non. je dis, c'est de la rigueur. Oui. Bah, c'est pas difficile sur l'instant T, par contre c'est difficile de le tenir sur des années. C'est ça. C'est ça en fait la différence. Et effectivement, t'as des gens, même à, voilà, je te dis, toi, à 22 ans, t'as ces responsabilités-là, t'as cette rigueur, etc. T'en as à 30, 35, ils ont même pas encore ça. Donc, Oui, ouais. bravo. Merci. Et du coup, il y a des jours où t'as quand même envie un peu de tout lâcher ou Plus maintenant. C'est arrivé, ouais. mais maintenant plus. Parce que y a tellement de chemin derrière moi que si j'arrête maintenant, c'est quand même vraiment Ouais, ce dommage. serait dommage. Donc c'était un peu le cas déjà avant, mais non, maintenant plus. Par contre, oui. Et si on arrive devant toi, là, demain, on me dit, tu vas jamais y arriver. Tu réponds quoi? On se revoit dans un an, puis on verra. Jusqu'à présent, ça a marché, donc As you should. C'est quoi ton plus gros blocage mental un peu quand t'arrives en compétition? j'en ai pas. Aucun. Non. Vraiment, tu sais où tu Ouais, vas. exactement. Je suis là, j'ai ma place. Ce sont des athlètes comme les autres, plus ou moins forts, mais sur l'instant T, on est tous sur la ligne de départ. On a 10 épreuves. Bon, qui sera le meilleur à la fin, quoi. Donc c'est un peu la démarche, quoi. Et si ton résultat n'est pas à la hauteur de ce que tu voulais, c'est ok? Non. Non. C'est arrivé en Italie, sur mon premier décathlon cette année. Donc je voulais faire mon premier décathlon et faire 8000 points direct. Donc souvent, j'ai des objectifs qui sont très hauts. On m'a déjà pas taillé, mais j'ai déjà eu des remarques à ce sujet. De qui? D'autres athlètes Ah ok. qui disent « Ah, tu parles beaucoup ». Bon, très bien. Au moins, j'ai le courage de dire tout haut ce que je veux faire. Donc je pense que c'est important aussi de partager ses objectifs. Ils sont peut-être pas réussis à l'instant T, mais si ça doit me prendre 2 ans de plus que les autres, 3 ans ou 10 ans de plus que les autres, très bien. C'est ok, bah oui. J'arriverai à mes fins. Donc pareil, moi je travaille de mon côté. Mais oui, ces déceptions, c'est arrivé en Italie. Je voulais faire 8000 points et je rate l'avant-dernière épreuve. Ce qui me fait complètement passer à côté de ces 8000 points. Ok. Donc je fais quand même 3e. Et je réalise 7885, ce qui correspond quand même au minima pour les championnats d'Europe. Par contre, il n'y a pas 8000 points. Donc derrière, au lieu de... Et finalement, c'est peut-être une bonne chose, parce qu'en fait, au lieu de rentrer à l'entraînement et me dire, bon, c'est bon, il y a 8000, cool, un des objectifs de l'année, en tout cas, est déjà rempli, je me suis dit, non, on rentre. Et j'ai dit à ma mère, on retourne bosser, on prend la récup vraiment juste qu'il faut pour pas se blesser, et puis on bosse. Et puis je suis reparti d'emblée, la tête dans le guidon, et puis un mois et demi après, je fais 8200 points, quoi. Et t'as réussi, ouais, du coup, Ouais. ton coup, quoi. Voilà. Mais tu vois, c'est ça ce truc, vraiment, quand je parlais d'humilité juste avant, c'est vraiment ce truc de te dire, bah ouais, genre, là, je rate. Mm. J'ai raté. Enfin, t'as raté, dans le sens, c'était quand même une bonne performance, mais Oui. effectivement, c'était pas au niveau dont tu voulais arriver. Mais c'est pas français ce que je viens de dire. On a compris. Oui. Mais effectivement, c'est ce truc de te dire, bah ouais, là, j'ai raté, mais après, je ferai mieux. Mais genre de savoir qu'on a raté un truc, en fait, c'est tellement important pour justement s'améliorer. Oui, moi je vois toujours le positif partout. Par contre, je vais pas me voiler la face si ça s'est mal passé. Il y a des choses qui étaient positives sur cette compétition, par exemple, pour rester sur cet exemple. Mais si ça s'est mal passé, je me le dis. Ça s'est mal passé. Là, t'as pas fait les choses. Là, pardon, mais t'as merdé. Bon, la prochaine fois, ça doit pas se passer comme ça. Tu dois faire ça, ça, ça pour que ça aille mieux. C'est ce que j'ai mis en place. Par contre, oui, il y a du bon à retenir. Mais il faut pas constamment se dire, je pense, c'est pas grave. Si, t'avais un objectif, tu l'as pas réussi. T'as pas été à la hauteur.
il y a des raisons pour lesquelles tu n'as pas été à la hauteur. En soi, c'est pas grave, enfin, c'est même OK, comme on dit, mais Ouais. effectivement, genre, effectivement, je comprends que tu penses que c'est grave et que tu dis, bah si, ouais, Oui. non, là, j'ai merdé. Mais ça reste OK, tu vois. Oui, oui, c'est ça. Après, j'ai beaucoup d'attentes sur moi-même, donc je suis très positif. J'ai comment dire, un discours interne. T'es dur avec toi-même? Oui. Ouais. Oui. Mais oui, mais c'est assez particulier parce que j'arrive quand même à garder quand même une stabilité où je vais pas non plus m'enterrer. Par contre, je suis dur avec moi-même. Ouais, t'es pas non plus dans l'extrême Non, où... non, ouais. non, non. Non, non, ça reste... c'est un peu fou de dire ça, mais ça reste bienveillant avec moi-même. Non, Par c'est contre, bien. j'en attends quand même beaucoup. Et si j'ai pas été à la hauteur, bon, bah, je me fais l'auto-remarque et puis en avant, quoi. Mais non, c'est bien, c'est vraiment de l'introspection et justement pour aller plus loin. Mm. Et justement, tu disais que tu avais des autres athlètes qui te shade un petit peu, genre justement ils parlent beaucoup. Pourquoi on dit ça? Enfin, c'est fou, je veux dire, il y a beaucoup de compétitions justement entre vous comme ça, il y a des trucs un peu mine. Moi, je fais pas de remarques. Ouais. Si quelqu'un dit demain je veux faire 9000 points, ok, ben libre à toi de le penser et je t'encourage pour le faire. Je souhaiterais toujours aux autres d'être le meilleur possible. Par contre, je me souhaiterais toujours aussi d'être meilleur que vous. Donc moi, je veux gagner à la loyale, hein, comme on dit. Je veux pas souhaiter aux autres du malheur pour être meilleur. S'ils sont très bons, bah, c'est à moi d'être meilleur qu'eux et c'est comme ça que ça marche. Donc, Tu trouves que c'est un peu jalousie ou... peut-être, je sais pas. J'ai pas forcément envie de poser de mots là-dessus. Peut-être que c'est de la jalousie. C'est peut-être aussi, en France, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas forcément l'habitude de dire, d'entendre des gens dire au tout, ah bah je veux faire ça. Surtout quand c'est un objectif très fort. Là, ce que j'ai sorti à Arona, c'est quand même la 3e meilleure performance française de tous les temps. Dans les 23, il n'y a que Kevin Meyer qui a fait mieux en 40 ans. Donc quand tu dis que tu veux faire ça, bah, peut-être que ça gêne. Oh, mais pour qui il se prend? Ouais, c'est ça. Ouais, ok, et alors? Et t'en as marre justement qu'on me dise par exemple t'as 22 ans, genre pour qui se prend justement? Non. Non, Non, ça me dérange pas. ça te dérange pas, genre Non. c'est pas un truc... Très bien. T'as niqué ma transition. Non, je rigole. Ah ouais. Non, c'est OK. Non, c'est un truc que je voulais savoir en plus dans le sens où, parce que justement, bah, tu vois, là je vais parler de moi, mais dans le sens où moi j'ai commencé aussi à travailler tôt. Alors c'est pas du tout le même domaine, moi je suis pas sportif, tu vois, mais du coup moi c'est plus dans le business. Ouais. Où j'ai pris une opportunité, c'était pendant le Covid. Mhm. Où genre on m'a donné un job en agence, etc. C'est comme ça que tout a commencé après pour moi. Et qu'après moi je me suis lancé aussi, bah, du coup ma propre agence, j'ai lancé le podcast, etc. Et j'ai commencé à 22 ans aussi. Et justement, bah, en soi j'étais fier aussi. C'est pour ça que en fait ton discours, genre il me parle aussi et je trouve ça vachement intéressant parce que j'aurais bien aimé l'entendre aussi à cet âge-là en fait, tu vois. Oui. Et moi justement j'avais que entre guillemets un peu moi pour me motiver parce qu'il y avait personne qui allait me dire bah oui t'as 22 ans c'est bien ce que tu veux ou quoi que ce soit. Oui, Genre, oui. j'étais le seul à me dire, tu vois. On va essayer de le voir en tout cas. Et justement ce truc de comment dire, je sais plus ce que j'allais dire. C'est pas grave. J'ai perdu mon fil. Ouais, je te jure, genre, je suis parti trop loin. Non, ce truc justement de commencer jeune, voilà, c'est ça que je voulais dire. Ce truc de commencer jeune, où on me disait, mais t'as le temps, ou alors, sois tranquille avec toi-même, ou alors, mais t'es jeune, ou tu sais, quand t'arrivais sur des événements, ou sur des rendez-vous clients, etc., Oui. et qu'on te disait, des fois, je sais pas pourquoi, parce qu'on me demande ton âge, tu vois, alors que ça n'a rien à voir dans la discussion. Et du coup, t'es là en mode, j'ai 22 ans, et ils disent, ah ouais, t'es un bébé. Bah non, mais je suis à la table en fait, tu vois, donc Oui. je suis pas un bébé, tu vois ce que je veux dire. Genre c'est Ouais, c'est je marrant, vois donc, très bien. tu vois, Ouais, ouais. bien sûr. Donc, c'est pour ça que je te posais la question en mode si ça te dérangeait qu'on dise ça, parce que moi ça me dérangeait à l'époque, Ok. mais effectivement c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc mais toi c'est pas le cas et je trouve ça trop bien que c'est Ouais. pas le cas, tu vois. Mais c'est vrai que oui, ça dépend, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça dépend beaucoup des gens, mais Ouais, non, si on dit ça, c'est que ça parle. Mais bon. ouais, ça passe au-dessus. Ouais. Et justement, donc on parle de décathlon, etc. depuis genre 20 minutes, mais en fait le décathlon c'est quoi? C'est 10 épreuves du coup, c'est une journée entière aussi où tu peux tout perdre sur une seule épreuve. Comment tu prépares aussi un peu mentalement à ça? Tu me disais juste avant, c'était en off, genre que tu te préparais pas forcément mentalement, mais est-ce que tu as quand même une petite routine? J'ai pas de routine. Il n'y a pas un protocole en particulier que je mets en place la veille ou le matin d'une compétition, si ce n'est me lever dans la minute où le réveil sonne pour éviter d'avoir la tête enfarinée. Mais non, je pense que c'est un travail un petit peu involontaire, en fait, c'est assez naturel. Je mène pas de travail en particulier sur ma prépa mentale ou ma force mentale ou quoi que ce soit. En revanche, je pense que ça se bosse un peu toute l'année. Je me prépare à la compétition en question
quelle qu'elle soit, pour performer, et ça se fait sur toute l'année. Donc, j'ai pas un rituel en particulier quand j'arrive sur place. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Si je suis là, j'estime que j'ai ma place, et à partir de ce moment-là, bah, je me mets dans les conditions pour faire ce qu'il faut, quoi. Et t'as un moment justement où tu t'es pas forcément senti à la hauteur, où genre t'arrives en compétition, tu te dis putain, je suis pas prêt. Non. Non. Bah, non. Sur tous les championnats de France que j'ai fait, j'ai battu mon record, sans exception. En tout cas, ceux que j'ai finis, il y en a un que j'ai pas fini parce que j'avais le Covid, un autre parce que j'étais excessivement fatigué d'une compétition précédente qui avait lieu d'un autre championnat de France qui avait lieu 2 semaines avant. Donc non, à chaque fois en compétition, et ça c'est pas que le travail personnel, hein, c'est aussi celui du coach, donc de ma mère, de réussir à faire une planification qui te permet d'être opérationnel à 300% le jour J. Ça a toujours été le cas. Donc par rapport à ça, non, c'est vrai qu'en compétition, j'ai toujours, en tout cas sur les grosses compétitions et pas les compétitions de préparation ou d'entraînement, j'ai toujours été bien. Et qu'est-ce qui t'a fait un peu grandir le plus vite? C'est justement tes défaites, entre guillemets, si on peut vraiment dire défaites, parce que genre c'est pas vraiment des défaites, mais genre bah, ça ou tes réussites, justement, Les défaites. forcément. Ouais. Et comment tu te forces du coup à rester discipliné quand t'as envie bah, justement de juste sortir et profiter un peu de la vie? Je sens très vite la fatigue le lendemain, moi, quand je sors ou que je rentre tard. Donc je me souviens de ces lendemains de soirée où j'étais absolument cloué au lit et complètement fatigué, pas du tout opérationnel finalement pour l'entraînement. Donc je me souviens de ces moments-là et je me dis bon. Là, t'avais lâché ton lifestyle justement Ah de oui. rigueur. Donc là, non, mais enfin, j'allais dire, ça m'arrive de sortir. Je suis un peu un menteur parce que ça doit arriver vraiment 2 ou 3 fois par an, hein, sans compter, même en comptant les vacances, bon, à la limite. Ah oui, t'es pas un Non, clubbeur comme pas ça. tant. Bah non, enfin si je sors, je rentre pas tard, quoi. Ouais. Parce que ben voilà, il y a les entraînements derrière. Puis moi, Tu j'aime te bien forces ou genre c'est juste ta mentalité aussi qui est comme ça? Ah, est-ce que je me force? Peut-être au début, mais quand t'as 18, 19 ans, même 20 ans, bon, j'ai pas beaucoup plus, hein, j'ai 22, mais quand tu commences à sortir ou quoi, peut-être que du coup, quand les copains te proposent de sortir, bah là, peut-être, oui, tu te forces à ne pas sortir, Ouais. mais à force, ça rentre dans un mode de vie, dans un schéma où c'est assez naturel, quoi, donc Ouais, ça reste ta routine. ouais, tu te forces finalement, plus, en fait. c'est ta personnalité, Oui, in c'est ça. fine. Et t'as vraiment cette impression quand même d'être en avance, enfin, tu le sais ou pas, genre au fond de toi, genre tu te rends compte un peu. Si je dis oui, ça va faire péteux. Tu peux dire oui. Sur, On est plus alors à ce moi, stade de à titre l'interview. personnel, je vais pas forcément m'en rendre compte ou me le dire, Ouais. parce que j'ai pas cette démarche de me dire ah ben je suis en avance sur les autres ou quoi que ce soit. Tu pourrais en soi, parce que. Ouais, mais je m'en rends plutôt compte quand on me fait la remarque, Oui. à la limite. Mais c'est vrai que de par. C'est vrai que tu t'en rends pas forcément compte. Moi, Non, c'est comme je ça. te disais là, par rapport à la story time que je t'ai raconté juste avant, c'est vrai que moi, je me rendais pas compte non plus. Genre, c'était Mm. plus genre en mode. Bah, franchement, j'avais besoin de manger, tu vois. Oui. Genre, j'étais en mode, bah, faut que je travaille, faut que je fasse mes trucs. J'avais des envies, envie de créer certaines choses, Ouais, c'est etc. ça. Et voilà. Et en fait, tu te rends pas compte, mais effectivement, c'est quand on te le dit où tu te rends plus compte. C'est ça. Alors je sais que de par bah, cette rigueur, cette discipline, j'ai acquis une certaine expérience, une certaine maturité. Effectivement, peut-être que tout le monde n'a pas ça à 22 ans. Il y en a d'autres qui ont ça bien avant moi, hein, qui ont ça déjà à 16 ou 17 ans. Chacun a son rythme et chacun sa manière de vivre. Mais Et si tu c'est pouvais assez justement naturel. donner un conseil à un mec de justement de 16 ans ou 17 ans, ou une femme hein, d'ailleurs aussi, Ouais. qui veut devenir l'athlète qui rêve d'être, ou alors peut-être que tu es aussi un de leurs modèles aujourd'hui. Oui, apparemment, paraît-il. Non mais c'est cool, tu Bah vois. oui, bien Genre, sûr, c'est ça une fait grande partie responsabilité. du taf aussi, entre guillemets, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. Et c'est une grande responsabilité en soi. Donc, bien sûr. et tu leur dirais quoi justement si bah, quelqu'un qui a peut-être pas forcément confiance en lui ou qui a peur de l'échec ou qui se lance carrément aussi dans sa carrière. Bon, je pense qu'à 16 ans, tu te lances pas, tu te lances bien plus tôt, tu vois, quand t'es un sportif de haut niveau. Mais tu dirais quoi à une personne comme ça si tu l'avais en face de toi? Et je pense que ça a déjà été le cas. Oui, oui, bah, j'ai eu l'occasion de faire quelques interventions en lycée, notamment en établissement scolaire, pour C'est discuter de la confiance en soi, etc. Donc j'avais eu l'occasion d'échanger avec des jeunes, bah, justement autour de 14, 16, 17 ans. Alors, pour l'athlétisme en l'occurrence, en général, il y a des exceptions, mais on commence plutôt qu'à 16 ans. Mais un athlète qui a 16 ans et qui rêve d'être champion ou d'être sur les grands championnats,
qui n'a pas forcément confiance en lui. Moi, j'ai envie de dire, alors c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment essayer d'avoir cette démarche de si tu veux quelque chose, si tu crois en toi et si tu penses avoir la possibilité d'atteindre cet objectif, parce que déjà si tu y penses, c'est que tu estimes qu'il y a une possibilité. Ouais. Il y a des rêves tellement grands qu'on n'y pense pas. Donc déjà, si C'est dommage. si t'as eu, bien sûr, mais si tu as eu le courage d'y penser, je pense que déjà, il y a une grosse partie du chemin qui est fait. La deuxième partie, ça va être de mettre les choses en place. Donc réussir à se discipliner, à faire ce qu'il faut. Si tu es un peu moins bon que les autres, c'est pas un problème. Tous les grands champions actuellement, ils n'étaient pas champions du monde en cadet ou dans les catégories plus jeunes. Donc c'est pas trop tard. Par contre, faut faire ce qu'il faut. Faut faire le Pour travail avoir nécessaire, justement, on quoi. revient sur cette rigueur, du coup. Oui, Ouais, c'est ça. c'est Je ça. pense que c'est le meilleur qu'on fait. Si je Ça tombe résume pas en du un ciel. mot, ouais, c'est ça. Donc c'est possible pour tout le monde. Par contre, tout le monde aura son travail à faire, quoi. Que ce soit plus ou moins, mais Mais c'est va comme tout y passer. finalement, genre c'est vraiment en fait, on parle de sport dans cet épisode, mais c'est un peu comme tout finalement, t'as rien sans rien en fait. Tout à fait. Et effectivement, si tu travailles pas un minimum pour atteindre soit tes rêves ou avoir Oui. ce que tu veux, que ce soit, t'y arrives pas quoi. Le travail prime sur le talent, donc C'est vrai, et le talent le talent ça se cultive. exactement. Et pour changer un peu du coup de secteur, parler un peu plus de toi aussi, de qui tu es dans la vraie vie et tes autres activités à côté. T'adores aussi poster sur les réseaux sociaux. Moi, c'est comme ça un peu que je t'avais remarqué. Enfin, pas vraiment. Alors, je t'avais remarqué, moi, vraiment, la story time elle est drôle, c'est mon père. Je m'envoie un message. Moi, de base, je vais être complètement honnête, je suis pas non plus le plus gros sportif du monde. Vraiment, je me suis mis au sport genre il y a 2 ans, tu vois, vraiment, où, parce que j'avais envie aussi, comme tu dis, c'est un peu de la rigueur, tu vois, d'avoir une certaine Ouais, bien rigueur, sûr. de aussi entretenir mon corps, tu vois. J'ai arrivé sur mes 27 ans, voilà. Et en fait, quand tu vois aussi les changements, tu vois, genre sur ton corps, genre ça te motive aussi à aller plus loin. Et du coup, genre c'est donc moi effectivement, je suis pas un grand sportif, mais par contre mon père adore le sport, il l'équipe, etc. Et c'est lui qui m'a envoyé du coup ton profil, t'avais fait une interview si je me trompe pas, ou alors l'équipe avait fait un papier sur toi. Ouais, et du coup j'avais lu et j'avais du coup je me suis renseigné et tout, et j'ai dit putain, genre j'adore le mindset, tout ça. Et j'avais vu après donc ton compte Instagram. Oui. Et je me disais c'est marrant parce que du coup il aime poster aussi un peu sa daily life, etc. Et genre je trouvais ça trop fun. Et du coup c'est quelque chose que t'aimes faire aussi, à côté du sport. J'ai toujours bien aimé partager, alors que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours. Moi, j'aime beaucoup le partage et à titre personnel, découvrir. Bon, ça, c'est autre chose, mais vraiment découvrir plein de choses et partager plein de choses. C'est pour ça aussi, comme je disais, que j'ai eu l'occasion d'aller discuter avec des jeunes en établissement scolaire ou quoi. Ouais. Quand on m'a proposé, j'étais ravi de le faire. Et puis, ça rejoint un peu à nouveau ce qu'on disait tout à l'heure, mais si maintenant je suis l'exemple de certains jeunes, il faut s'y faire. Puis moi, ça me dérange pas du tout. Mais au-delà de cette image de sportif, il y a tout ce que je partage sur les réseaux. Donc j'ai quand même un impact là-dessus. Donc ça, faut le prendre en compte. Donc moi, déjà, j'aime beaucoup partager, mais effectivement, maintenant, C'est quelque chose que t'aimes bien partager. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Déjà créer. J'aime beaucoup créer, que ce soit des photos, des vidéos, mettre en place des projets, que ce soit sur l'athlé ou sur plein d'autres choses. Tu m'avais dit quand on s'était vu, si t'avais pas fait ça, tu serais dans le marketing, t'avais dit. Ouais, c'est possible. C'est franchement possible parce que c'est quelque chose qui me plaît. Alors déjà, en tant qu'athlète, des fois, on a... c'est très marketing. C'est très marketing. On a un petit peu à y faire aussi, hein, parce que ça fait partie aussi toute la dimension. Du branding autour de toi. Du branding, des sponsors, etc. En fait, ta marque, c'est toi, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est ça. Donc j'aime beaucoup créer. Et puis les gens me suivent aussi pour ça. Donc ils me posent des questions, ils me demandent des nouveaux formats, etc. Donc j'essaye de suivre un peu la cadence et moi ça me fait plaisir. Je vois que j'ai de bons retours, donc forcément ça conforte dans le fait de continuer. Ouais, non, c'est cool. Non, franchement, c'est top. Et de toute façon, les réseaux sociaux, c'est pas une science exacte, hein, dans le sens où faut poster. Faut juste être soi-même. Chacun sa manière un petit peu de créer. Ouais, et même, faut pas être là pour les stats. En gros, faut vraiment faire ce qu'on a envie de faire et juste passer un peu ton journal, tu vois. Genre, et tu partages avec les gens qui t'entourent. Exactement. Et du coup, tu fais aussi du mannequinat. Ouais. Et t'as commencé il y a 2 ans, si je me trompe pas. J'ai commencé il y a 3 ans. C'est quelque chose que tu veux continuer à développer aussi? Oui. C'est partie du branding? Oui, parce que c'est ça. Ça fait partie du branding. Non, mais ça aussi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et quand j'ai commencé, il n'y avait pas cette démarche de je veux absolument devenir mannequin international ou quoi que ce soit. Ouais. C'était vraiment, moi, comme je disais, j'aimais créer des vidéos, des photos. Donc mettre en place
faire des petites mises en scène, faire des shootings, etc. Puis de fil en aiguille, j'en suis venu à aller en agence, rencontrer d'autres photographes, etc. Donc pareil, j'y suis venu assez naturellement en fait, parce que ça me plaisait. Et aujourd'hui, oui, c'est quelque chose que je veux continuer à développer. Alors sur cette année-là, j'avais un peu moins de temps, et effectivement, du coup, j'ai un peu moins de temps pour ça au vu de la dimension que prend l'athlétisme. Ouais. Mais donc je sélectionne un Après, petit ça va peu plus. ensemble en soi, parce que je pense que Oui. après, ce sera un autre niveau de mannequinat, mais Ouais. plus tu vas réussir dans tes compétitions, etc., plus aussi tu seras vu. Oui, Et oui, plus bien tu auras sûr. peut-être des campagnes Oui, puis aussi, c'est des choses qui sont plus chères, qui mieux payées. sont oui, voilà, déjà. Exactement. Et c'est un peu le nerf de la guerre, hein. Ça pareil, hein, c'est Complètement. intéressant parce que c'est un peu tabou aussi, Oui. la dimension financière en France. Mais voilà, moi, quand j'ai 35 000 euros de frais pour ma saison sportive, sans compter les petits restos à côté ou quoi, hein, vraiment Ouais. pour ma saison, bon bah, faut que je Ah, puisse t'as les des financer. frais comme ça, du coup, ouais, justement, oui, bien c'est un sûr. truc qu'on n'en parle pas. C'est vrai que ça, Ah c'est oui, oui. intéressant ce que tu soulèves, dans le Ouais. sens où c'est pas écrit. Mais du coup, ouais, tes frais pour une compétition, enfin pour une saison, c'est donc là 35 000, tu me dis. Cette année, c'était 35 000 et ça va être grosso modo pareil pour l'année prochaine. Et ça compte quoi, du coup? Ça compte, le plus gros, ce sont les déplacements en compétition, Bien sûr. les Hôtel. frais pour les coachs extérieurs. Donc oui, en déplacement en compétition, ça compte les billets d'avion. Dans l'avion, nous, on met des perches. Ouais. Donc ce fourreau de 30 kg et de 5 mètres de long, donc forcément, c'est des frais en plus. En fait, Quand c'est tu plein fais de à petites choses qui l'aéroport, genre s'additionnent. Ah bah, ils pensent que ça passe pas, mais je dis si, ça va passer. Je vous le confirme que ça va passer. c'est énorme. Ah ouais, ça va être un petit coup de stress, là, genre. Du coup, je monte dans l'avion. Bonjour, il y a bien un fourreau de 5 mètres de long dans la soute. Oui, ok, bon, on peut décoller. C'est hilarant. Je mets le AirTag dedans au cas où. Ah, tu m'as AirTag sur ton... Ouais, oui, Ah, bien sûr. Attends. Tu me diras, ça va pas s'envoler comme ça, je pense. Non, mais bon, vu que dedans, il y a 9 perches qui coûtent 1 000 euros, il y a à peu près 10 000 balles de matos. Parce que c'est ton matos en plus, du coup. C'est pas forcément mon matos. Ok. C'est mon matos. C'était mon matos jusqu'à il y a 1 an et quelques, mais là, vu que je suis à Clermont-Ferrand Ok. et que je m'entraîne avec Renaud Lavillenie, Anaïs Lavillenie, sa femme, j'utilise en fait ces perches à travers une convention. Ok. Donc il y a aussi ces frais sur la convention, donc les déplacements en compétition, le logement, le matériel à acheter, Ouais. la nourriture, les soins, le kiné. Alors on pourrait dire c'est remboursé, oui, mais pas tout. Maintenant il y a des frais d'honoraires en plus. Ouais. Donc en fait c'est plein de petites choses qui s'additionnent. Et t'autofinances, du coup? Oui, alors j'ai des aides là cette année ce sera un petit peu plus poussé, donc c'est une excellente chose de Ouais, par rapport à tes ma ville, etc. performances. Mais cette année c'était presque autofinancé par la famille. Ok. Donc c'est là la difficulté de se dire si c'est comme ça pendant encore longtemps, le haut niveau et si je puis dire faire rêver les mômes, ça va pas durer longtemps. Ouais, le haut niveau, ça coûte cher. Le haut niveau ça coûte cher, en effet. Non, mais en vrai, ça quelque chose, tu vois, je ne savais pas. Oui. Je savais pas. Mais les enfin, gens savent pas forcément. Mais... En fait, on s'en doute, finalement, ça me choque pas ce que Oui, tu oui, dis. oui. Mais effectivement, on n'en parle pas. Non. Donc c'est vraiment... donc effectivement, oui, les contrats de mannequinat, va falloir bien les négocier. Mais non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est vachement... Enfin, c'est un vrai sujet. Et effectivement... et comment tu gères ton personal branding, justement? Est-ce que tu as une stratégie déjà, ou alors c'est un peu en mode juste et toi? Alors c'est moi globalement. Ton talent, c'est d'être toi, finalement. Ouais. J'adore cette phrase. Tu sais que Cette c'est... phrase est folle. Non mais c'est une rêve, genre, Ah ouais? Ouais. Je l'ai pas. J'ai vu ce qui c'était, je crois que c'était Nabila hein, qui avait Ok. dit ça. Ah ouais? Ouais, oui. Ouais, c'est pas choquant. En vrai, j'adore, c'est pas choquant. J'adore cette femme, en vrai, elle a réussi. Oui, ouais, c'est sûr. Et on lui avait posé une question en mode, c'est quoi votre talent? Elle avait dit, mon talent, c'est d'être moi. Et je dis, ok. C'est gaulerie. Et c'est vrai. Mais il n'y a pas un personal branding en particulier. Par contre, je cherche à refléter et à partager qui je suis. Donc quelque chose de très nature, de joyeux, confiant, sobre aussi. Ouais. Et puis j'essaye de garder quand même la main sur ce que je partage, Sur quelque ton chose image, de classe, etc. Pour pas non plus partir n'importe où, quoi. Ouais, t'aimes bien te Mais, contrôler quand même. Oui. Ouais. Et comment tu gères aussi, du coup, un peu ton temps libre? T'arrives quand même à prendre du temps pour toi, sur la vie perso, etc. Oui, un petit peu. En général, sur mon temps libre, je fais des choses qui me font kiffer, mais qui rentrent un petit peu aussi en lien avec l'athlète. Donc, par exemple, je vais au centre aquatique, au spa, faire un sauna, un bain chaud, un petit peu tout ça. Tu prends soin de Donc, toi. je prends soin de moi. Et en plus, ça optimise ma récupération. Donc, en fait, c'est donnant-donnant. Hein. On fait une pierre deux coups. Sinon, qu'est-ce que je fais sur mon temps libre? Jouer un petit peu aux jeux vidéo avec les copains, c'est pas trop fatigant, puis ça permet de rigoler un bon coup.
Puis de temps en temps, bon alors à Clermont-Ferrand, c'est plus trop la saison, mais quand il fait beau, on va au parc par exemple. Donc généralement, c'est pas des activités trop fatigantes, mais ça permet de sortir un petit peu. Ouais, C'est sympa. t'aérer un petit peu. Oui, oui, oui. Justement, un mec chill. Un mec chill, exactement. Exactement, c'est vraiment le mot, quoi. Et justement, on va parler un peu de ça, c'est parfait pour la transition. Cette fois, c'est bon. Voilà, là c'est bon. J'ai bien fait de pas dire non, pas de chill du tout. Et en plus, j'ai pas fait exprès là. Mais justement, je voulais faire un petit quiz pour terminer un peu l'épisode. En mode, c'est quoi être justement un homme dans le sport aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut aussi justement s'autoriser à être un peu chill, un peu vulnérable? Est-ce que c'est aussi sain de l'être justement? Et du coup, j'ai posé plusieurs questions à ce niveau-là et tu vas me répondre en vrai un peu assez rapidement. Tu vois la question? Ok. Genre sans média training. Ouais. Je vais essayer parce que d'habitude, j'ai tendance à être très bavard. Il y avait marqué ça sur les copies au lycée, donc c'est pas pour rien. Ouais, c'est vrai, Oui. j'adore. Tu sais que moi aussi, en plus, ça me fait trop rire. Je suis toujours le mec du fond de la classe. Ouais, c'est genre... Mais je réussissais en vrai. Oui, non, mais moi aussi. Ce qu'il fallait, quoi. Mais en vrai, non, si t'as envie de répondre en non, développant, mais tu peux aussi. C'est... On va raccourcir. Je prends toutes les réponses, moi. Du coup, pleurer chez un homme, c'est une faiblesse ou une force? Une force. T'as déjà pleuré en compétition? Oui. Je me suis retenu à Tokyo. C'est vrai? À la fin du 1500 mètres pour essayer de profiter. Oui, oui, au vu de la dernière épreuve que j'ai faite, oui. Qu'est-ce qui t'avait pleuré du coup? Le fait de réussir ma dernière épreuve et faire, donc pour rentrer un peu dans les détails, 4 minutes 13. Mon record c'était 4 minutes 18 il y a 3 ans, 4 minutes 20, 23, 25 sur cette saison. Et je savais que je pouvais courir plus vite. Par contre, je l'avais jamais fait. Ok. Donc en fait, quand j'arrive dans le dernier 100 mètres, je vois 3 minutes 58 au chrono. Et puis ça va très vite dans la tête, j'ai pas trop le temps de réfléchir, mais pour battre mon record, faut que je fasse 20 secondes au dernier 100 mètres. Je cours pas 20 secondes sur un 100 mètres. Je cours beaucoup moins. Ouais. Donc là, je me dis c'est possible. Puis en fait, je franchis la ligne. On voit, c'est la fameuse photo où j'ouvre les bras et je vois 4 minutes 13. Donc là, c'est un mélange de j'ai gagné la dernière épreuve. Tu croyais pas? J'ai battu mon record. Ouais. J'ai fait ce fameux record que je voulais faire. Je me sens bien. J'ai fini un décathlon des championnats du monde. En fait, c'est un espèce de big bang d'émotions. Et on le voit un peu à mon visage, puis je me retiens et je célèbre. Mais oui, donc... là, quand on parle, on le sent aussi. Oui, ouais, c'est hyper fort comme moment. Hein, et justement, pourquoi, en toi, c'est une force justement pour un homme de pleurer? Je pense qu'il faut extérioriser. C'est démodé, hein, ce truc de je suis un homme, je pleure pas. Ouais. Je dis pas que je pleure tout le temps, je pleure même plutôt rarement. Souvent, c'est en compétition quand ça se passe très bien. Vraiment, il y a l'émotion qui monte et c'est pour peut-être aussi faire redescendre la pression. Alors à la fin du 1500 mètres, c'est autre chose parce qu'il n'y a plus d'épreuve, donc il n'y a plus de pression entre guillemets. En revanche, parfois, ça m'est arrivé sur mon décathlon record à Tenerife, à Arona, où au lancer de javelot, j'ai failli passer à nouveau à côté. Et au dernier essai, je sors une performance qui est presque mon record personnel. Et là, ça redescend. Tu dis, ok, c'est bon. Ouais, c'est on est la toujours en pression course. qui redescend, etc. Voilà. Non, mais ça, il faut s'arrêter de dire effectivement. Oui, non, mais je pense que... De pleurer, c'est une faiblesse. Voilà. Non, c'est juste extérioriser. Exactement. Montrer ses émotions justement sur le terrain, c'est perdre le contrôle ou être humain? Être humain, mais faut quand même le contrôler. Ouais, c'est important. Ouais, faut pas tomber dans l'excès et rester focus quand même. Que ce soit sur de la bonne émotion ou de la mauvaise émotion quand ça se passe mal. Ouais, ça c'est important de le souligner d'ailleurs. La bonne émotion, à la limite, tu peux l'extérioriser un peu plus. Et la mauvaise un peu moins. Par contre, la mauvaise, faut réussir à se canaliser. Et en plus, mine de rien, on n'est pas dans un sport d'affront direct. Mais c'est un vrai travail, ça aussi. J'ai pas envie de faire le cinéma devant les adversaires. Non. Donc oui, effectivement, quand un lancer se passe mal, il y a un petit moment de colère, par exemple, où merde. Ah, tu peux être en colère un peu. Oui, non, mais ça, c'est pas un problème. C'est important, effectivement, de savoir se canaliser. Je pense que ton sport aussi t'aide à le faire. T'as plus de mal à dire je suis fatigué ou j'ai peur? Je suis fatigué. Mais j'ai pas peur, en fait. J'adore. T'as déjà eu l'impression que la performance passait avant ton bien-être? Non. Donc ton bien-être est quand même très important. C'est vrai qu'en plus, on en a parlé plusieurs fois. Oui, mais mon bien-être va avec la performance. Ouais, c'est de Si je performe, je suis bien. Sinon, je fais le taf pour performer et être bien. Et si t'es bien, tu performes. Voilà, exactement. Est-ce que t'as déjà ressenti que pour être pris au sérieux, il fallait être justement dur tout le temps? Non. C'est justement, en fait, c'est marrant parce que cette question, du coup, elle répond un peu aux autres questions d'avant. Dans le sens où, effectivement, non, t'acceptes de pleurer, t'acceptes d'être humain, de te contrôler, Alors, faut etc. poser le ton quand même, mais non. Ouais, genre, en fait, tu restes toi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est important. C'est quoi pour toi être un homme aujourd'hui? C'est dur, cette question. Oh purée.
Oh l'enfer. Tu sais que j'ai même pas la réponse, je pense. Ouais. C'est quoi pour moi être un homme aujourd'hui? Non, mais là, tu me poses une colle. Autant d'habitude, je trouve une réponse à tout Oh, et c'est plus quoi j'improvise dire. tout. Mais là, J'ai posé une colle à Antoine oui, Ferranti. oui, oui. Ah bah alors là, oui, tu m'as posé une colle. Non mais attends. Je te laisse quand même réfléchir. On a Oui, le oui, temps. non, mais c'est intéressant parce que c'est la première fois que je suis intéressant. vraiment collé devant une question. Donc, C'est hilarant. Je pense que j'aurais dû réfléchir moi aussi si on m'avait posé la question. Je réfléchis en même temps que toi. non, mais c'est intéressant. Bah, être un homme en général, c'est dur à répondre. Être un homme athlète, je pense que bon, mais finalement, en fait, il n'y a pas de grande différence avec être une femme, entre guillemets. Enfin, voilà, on est en 2025, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais Ouais, je je pense qu'il y pense. a des. En fait, je vais parler moi dans ma dimension parce que c'est ce que je connais, mais il y a une certaine responsabilité à avoir. Voilà, il y a quand même. euh, Enfin, on est quand même maintenant médiatisé, enfin, en tout cas à mon niveau. Donc, faut s'assumer comme on est, je pense. Voilà, moi, je suis naturel, ce qu'on disait tout à l'heure. Puis j'ai mes responsabilités. Maintenant, Bah, je pense que voilà, la réponse à la question, en soi, tu faut l'as pas vraiment chercher. Oui, dans mais en les fait, autres c'est ça. questions, en fait. C'est un peu toute l'interview Ouais. qui répond à la question. Moi, c'est dur de donner une réponse brute, mais Bah, je pense que voilà, c'est ça, c'est chacun vraiment sa tout ce qu'on manière a un d'être, peu quoi. partagé dans ces interviews, justement, bah, être un homme en soi aujourd'hui, effectivement, c'est très général. Mais je vais te la poser parce que je trouve Mm. ça marrant comme question, dans le sens où Ouais, justement, je ouais. savais que ça pouvait bloquer. Ouais, bah alors là, Parce que, complet, hein. en gros, des Mais fois. tu peux le laisser, hein, genre. Ah non, mais je laisse tout. Ah oui, oui. Mais et je vais te dire pourquoi, parce qu'en soi, quand j'écris une interview, moi, souvent, quand j'écris une interview, j'écris aussi bah, je réponds aussi aux questions, tu vois, en Ouais. soi. Alors, pas forcément aux trucs techniques, parce que Oui, là, je oui. suis pas toi, mais je réponds aux questions un peu de mes invités, dans le sens où je me dis, putain, genre, c'est comme ça que je vois si la réponse va être intéressante, Mhm. en me disant, bah tiens, la question, c'est vrai que si elle, des fois, si elle est difficile, Mm. ou si elle est un peu deep, ou un peu émotionnelle, Mm. etc., genre, j'arrive à ressentir ça et à me Mhm. dire, tiens, là, on va avoir une bonne réponse, tu vois. Ouais. Et du coup, là, quand, en gros, j'ai écrit la question, j'étais en mode, putain, mais moi non plus, je sais pas. Voilà. Et je trouve que tu as vraiment tellement bien répondu dans le sens où, effectivement, toute l'interview, elle répond un peu à ça, dans le Mm. sens où aujourd'hui, c'est quoi être un homme, tu vois? Oui, Genre, oui. je pense que c'est bah, être déjà sur le même pied d'égalité qu'une femme, parce qu'en Oui, fait, oui, comme oui. ça a toujours été, mais c'est juste que la société voyait les choses différemment avant. Et c'est aussi, je pense, accepter bah, d'être soi-même, sa vulnérabilité, et de pas être toujours aussi dans la performance, et d'accepter que des fois, bah, on n'est pas le meilleur, ou que ce soit, et surtout pas rabaisser les autres, tu vois, ou ce genre Oui, de c'est trucs, ça. tu vois. Ouais, exactement. Bah, pas rabaisser les autres, ça c'est important. Enfin, en tout Ouais. cas, moi, dans la démarche. Je pense que c'est hyper important. Mais c'est top. Mais je retiens que j'ai posé une colle à Antoine Voilà, Ferranti. exactement. C'est quoi un peu la suite du coup pour toi? En général, Ouais, en général. bah, continuer toujours plus fort, toujours plus haut. Les JO 2028, Les JO j'imagine. 2028 bah, j'allais dire long terme, mais à force, c'est plus du long terme, c'est plutôt du moyen terme. À Je veux court venir te voir, terme, moi. eh ben, n'hésitez pas, hein, vous êtes tous invités. Hein. Ouais, vraiment. En tout cas, si je suis qualifié, hein, à ce jour, c'est pas encore le Bah, je cas, te mais le souhaite, en tout cas, honnêtement, touche du voilà, bois. touchons du bois. Mais sinon, avant ça, il y aura bah, tous les championnats internationaux qui se mettront sur mon chemin. Je ferai en sorte d'y être. Cet hiver, il y aura les championnats du monde en salle. Ok. Donc, Là, la saison, elle a bien repris, là, ça y est. Du coup. oui, là, c'est une grosse dose d'entraînement jusqu'au mois de février. Ok. Et puis après, on va voir un peu comment on goupille le planning. Mais là, c'est beaucoup d'entraînement. Donc, championnat du monde en salle cet hiver, championnat d'Europe, pardon, cet été, championnat d'Europe en salle en 2027 et championnat du monde extérieur en 2027. Et puis en 2028, En fait, t'as nul vraiment ton besoin. planning, là, fait Ah oui, oui, sur non, 2 mais là, les ans. compétitions, on les connaît à l'avance. Donc, l'idée, c'est de continuer sur cette lancée, continuer à progresser, continuer à créer un petit peu plein de choses sur les réseaux, partager ce que je fais. Euh, voilà, moi, c'est ça qui me fait kiffer. Donc, que ce soit l'athlé, mais même mettre en place plein de petits projets à côté. Donc, Et c'est qui un peu tes modèles, justement, dans l'athlétisme, si t'en as? j'en ai. En fait, j'aime bien apprendre de tout le monde. Ouais. J'ai pas un modèle en particulier, un idole en particulier. Par contre, je pense que j'ai à apprendre de tout le monde et c'est peut-être ça aussi qui fait euh, quand on me connaît mon humilité et ma force parce que C'est important, je bah, pense, peu d'apprendre de tout importe le que monde. l'athlète soit plus fort ou moins bon que moi, je pense il y a forcément quelque chose à apprendre de chacun. Alors d'autres plus ou moins, mais, euh, mais sinon, pour en donner quelques-uns. Bah, en sprint, moi j'aime bien Asafa Powell. Bon, Usain Bolt évidemment, mais Asafa Powell. Après, en disque, une fille, Valérie Holman. En décathlon, bon, Kevin Meyer. Mais c'est vrai qu'en décathlon, j'ai pas un idole en particulier. Sean Eaton aussi.
Ouais, tu prends un peu partout. Oui, c'est ouais. ça en fait. J'aime bien regarder un petit peu partout. Il n'y en a pas vraiment un en particulier. Mais même dans plein de sports. Moi, je regarde plein de sports. J'aime tous les sports. Donc. Et quelle expérience un peu a changé ta vie jusqu'à maintenant? Est-ce que tu as un moment précis où justement tu as vu la bascule, tu t'es dit putain, là ça y est? Sur le plan performance, Ça peut être perso aussi en soi. Bah, quand j'ai vraiment dit que je voulais être champion et que la personne à qui je l'ai dit était plus là. Donc là, je me suis dit, bon, faut quand même que je me tienne à mes exigences. Et puis après, la bascule, ça a été... La première bascule du haut niveau, ça a été sur mon premier championnat de France. Ça a un peu fait une Tokyo. D'ailleurs, c'est une expression chez nous maintenant. T'as fait une Laval. C'est que j'arrive 15e sur 17, un truc comme ça. Puis je ressors vice-champion de France avec plus 600 points de record, 10 records, enfin vraiment le truc... La totale. Donc la totale. Et ce jour-là, je me suis dit, ah ben, ok, en fait, c'est possible de faire un exploit, quoi. Et quand tu dis la personne n'était plus là, c'est vrai, t'as quelqu'un de proche. Ouais. Ok, Ouais, mon grand-père. ok. Voilà. C'est très proche. Ouais. Mais c'est parti, mais c'est lui qui m'accompagnait souvent sur les crosses, etc. Donc Ok. ouais. Donc là, finalement, ça fait partie un peu de tes motivations. Oui, c'est ça, bah, Ouais. bien sûr. Hein. Ouais, ça fait partie de l'histoire, quoi. Mais il y a plein de choses, mais ouais. Mais merci beaucoup Antoine. Avec plaisir. Vraiment, j'ai Merci à adoré. toi. Avec plaisir aussi parce que vraiment j'ai adoré faire cette interview avec toi. C'est tellement intéressant et c'est marrant parce que comme je disais, même si on n'est pas du tout dans le même domaine, mais en fait c'est des valeurs qui rejoignent Oui. pas mal de choses et c'est assez général et qui sont très touchantes. Donc voilà, donc ne sois pas humble. Garde ta fierté et je te souhaite vraiment tout le meilleur du monde, vraiment. Ouais, c'est adorable. Voilà. Et merci en tout cas aussi à la Fondation de nous avoir reçus ce matin. Oui. Et à Starbucks at Home aussi de toujours soutenir le podcast avec nous.